Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment trouver la majorité des vitamines dont tu as besoin. Tu vas voir comment stocker des légumes ultra qualitatifs toute l'année et supprimer tous les additifs alimentaires nocifs pour ton organisme pour que tu sois en pleine santé avec une santé immunitaire au top. Je te souhaite la bienvenue, je suis Siegfried C, neurothérapeute spécialisé dans les personnes à haut potentiel intellectuel ou émotionnel. Je les aide à canaliser leur surefficience pour soulager leur mal-être, qu'ils apprennent à s'épanouir avec leur douance pour co-créer un monde meilleur. C'est ce que j'appelle l'université des X-Men. Tu sais que tu peux dès à présent télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Tac! Le lien se trouve en description de cette vidéo ou du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes » et tu la reçois tout de suite. Fais-le maintenant si tu veux changer positivement ta vie. Aujourd'hui, je reçois pour une interview Julie qui fabrique des légumes lacto-fermentés. Qu'est-ce que c'est que les lacto-fermentés? Tu vas le découvrir. C'est une véritable aide digestive, c'est-à-dire que les aliments fermentés libèrent des enzymes qui permettent de dégrader les aliments, ce qui va faciliter leur digestion et leur assimilation. Ça va permettre aussi une excellente méthode de conservation à l'inverse des légumes qui sont bouillis en boîte. La lactofermentation, en plus d'apporter des bactéries lactiques bénéfiques pour le microbiote, c'est une excellente méthode de conservation. Ça préserve et même ça augmente les vitamines, les antioxydants et les micronutriments des aliments en les rendant bien plus disponibles. Et en plus, il y a un petit plus, c'est que la lactofermentation, elle va donner un goût plus prononcé aux aliments. Donc il y a un goût qu'on retrouve dans ces légumes lactofermentés qui est particulièrement agréable. Donc on va retrouver Julie pour cette interview. En description de cette vidéo, tu as aussi des vidéos complémentaires dans lesquelles tu pourras retrouver Julie, notamment une vidéo dans laquelle elle propose des ateliers de fabrication de légumes lactofermentés et aussi un reportage dans lequel elle est passée sur le journal de TF1 dans lequel elle explique justement les bienfaits de ce légume. Je te dis à tout de suite pour cette interview. Ok, aujourd'hui je suis avec Julie. Julie qui est une spécialiste des légumes lactofermentés puisqu'elle prépare des petites conserves de lactofermentés et elle va nous en parler. Bonjour Julie. Bonjour Siegfried. Merci d'accepter de faire cette interview avec nous. Alors première question, Julie, qui es-tu? D'où tu Donc, viens? Qu'est-ce que tu fais? Julie Manout, je fais des légumes lactofermentés. J'ai créé l'entreprise Légère Crue il y a 2 ans. Mhm, Une production de légumes lactofermentés avec des produits bio, des producteurs locaux avec qui on travaille en direct. mhm. Donc, on transforme des légumes frais et crus qu'on râpe, qu'on met avec du sel de mer et qu'on met ensuite en jarre de fermentation pendant plusieurs semaines. Et une fermentation naturelle qui se met en place. Et ensuite, on diffuse nos produits auprès de nos partenaires dans des petits bocaux en verre et surtout non pasteurisés. Non pasteurisé. Donc voilà, donc Julie prépare des petits bocaux qu'on peut avoir à la maison de légumes et tu veux nous expliquer toutes les vertus justement de ces légumes une fois qu'ils sont lactofermentés, mais qu'on peut avoir chez soi en les commandant par l'intermédiaire d'Internet. Alors Julie, déjà avant que tu nous expliques tous les bénéfices, les avantages des légumes lactofermentés, d'où t'est venue cette idée ou cette envie de faire des légumes lactofermentés? Comment ça a commencé cette histoire? En fait, j'ai découvert la lactofermentation pour ses vertus pour la santé et Ouais. notamment pour le microbiote. Parce qu'en fait, les légumes lactofermentés sont, en plus de conserver les vitamines des légumes, sont pleins de probiotiques. Donc, les probiotiques, en fait, c'est les bonnes bactéries qui colonisent nos intestins. Et en fait, voilà, le fait de consommer des légumes lactofermentés, ça aide à équilibrer ce microbiote. Ça aide à équilibrer voilà, la digestion dans l'estomac et la digestion dans l'intestin. Donc en fait, je me suis intéressée d'abord pour ça.
Voilà, j'ai trouvé ça passionnant dans le procédé, la méthode pour le faire. Euh, et aussi pour le goût, parce que je trouve que du coup, c'est prêt à manger, c'est-à-dire qu'on peut l'acheter, on peut le faire soi-même, mais après, en fait, on a un bocal qui nous attend, qui est prêt à manger et qui à la fois est hyper riche en termes de vitamines, de nutriments, de probiotiques et autres. Et en même temps, ça ajoute voilà, une touche de peps hyper intéressante en termes de goût dans toutes sortes d'assiettes, qu'on se fasse une assiette hyper simple, une petite salade ou juste des céréales cuites, d'autres légumes, etc. En rajoutant juste un peu de légumes lacto-fermentés, je trouve que ça complète un plat et en même temps, on a passé 5-10 minutes à le préparer à l'instant T. Et en même temps, dans des repas beaucoup plus complexes, c'est aussi intéressant et ça apporte d'autres saveurs. Donc, je trouvais que la combinaison d'un goût, euh, du côté très pratique de le manger et des vertus pour la santé était hyper intéressante et j'avais envie du coup de le développer pour le partager. Ok, d'accord. Donc, ce qui fait que toi, en fait, à l'origine, tu consommais des légumes lactofermentés avant de décider de les vendre, c'est ça? Oui, exactement. J'ai découvert pour les vertus pour la santé, je me suis mise à en faire voilà, j'ai trouvé que on en trouvait assez peu dans le commerce, on en trouvait, mais ça pouvait parfois être pasteurisé. Mhm. Euh, du coup, effectivement, on va avoir le côté intéressant en termes de goût, mais on perd une bonne partie des vertus pour la santé. Si on chauffe à haute température, il y a une bonne partie des vitamines qui se perdent, une bonne partie des bonnes bactéries qui se perdent aussi. Parce que c'est le principe de la pasteurisation, c'est d'enlever les bactéries pour que ça puisse se conserver. Voilà. Donc j'ai trouvé qu'il n'y avait pas ce qui me convenait dans le commerce. Donc forcément, il ne devait pas y avoir ce qui convenait non plus à d'autres personnes. Et donc voilà, c'était là où j'ai senti qu'on pouvait faire quelque chose d'intéressant par rapport à ça. D'accord. Ok. Et donc, toi, à l'origine, tu es sensibilisé à la nutrition ou c'est quelque chose qui t'est venu comme ça tu te dis, tiens, c'est bizarre, il manque quelque chose, j'ai envie de combler ce manque. En fait, c'est venu au fur et à mesure. Bon, déjà, il y a quand même une conscience collective déjà autour du bio qui se fait depuis quelques années. Mhm. Donc, c'est venu à ce moment-là aussi. J'ai eu mon papa qui a eu un cancer de l'intestin, donc forcément, ça m'a aussi permis de me poser voilà, un certain nombre de questions et de m'intéresser à tout ça. Donc, c'est venu un peu comme ça. Ok, d'accord, très bien. Alors, maintenant qu'on a compris un petit peu l'histoire, d'où tu venais, comment tu avais fait tout ça, tu nous as déjà beaucoup parlé des vertus des légumes lactofermentés, mais là, quelqu'un de lambda qui connaissait pas tout ça va se dire, mais moi, on m'a toujours dit que pour conserver les légumes, il fallait faire une petite cuisson douce et que c'était la meilleure des manières de conserver les légumes. Donc, quelle est la différence entre cuire les légumes à vapeur douce et les avoir dans des bocaux lactofermentés? Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, là, dans la lactofermentation, il n'y a eu aucune cuisson. C'est-à-dire que Mhm. c'est vraiment des légumes crus, frais, qu'on va transformer et qu'on va conserver. Donc, on a toutes les propriétés d'un légume cru. À partir du moment où on chauffe, même à basse température, on perd voilà, une partie, pas tout, mais on perd une partie des vitamines qu'on ne va pas perdre dans la lactofermentation grâce au fait qu'on ne chauffe pas. Et en plus, le fait de le lactofermenter, en fait, les bonnes bactéries du coup, qu'on met à se développer, les fameux probiotiques, en fait, ils vont consommer les sucres des légumes. Donc déjà, c'est un petit peu moins sucré, on va dire, surtout pour les légumes tels carottes ou betteraves, qui est un petit peu sucré. Le fait que ce soit lactofermenté, c'est un petit peu moins sucré, donc ça peut être intéressant aussi pour les personnes qui peuvent faire attention au sucre, et notamment les diabétiques. Et donc les bactéries vont consommer les sucres et aussi une partie des fibres pour rendre en fait, pas toutes les fibres bien sûr, c'est encore très fibreux, mais en tout cas ça les casse un petit peu et ça les rend beaucoup plus facilement accessibles pour le corps. Donc comme les légumes sont beaucoup plus digestes, du coup, on arrive à assimiler une plus grande partie des vitamines qu'il y a dans ces mêmes légumes frais et crus. Donc Donc, ça, c'est intéressant. Donc en fait, la lactofermentation permet d'assimiler de manière plus facile toutes les vitamines et les nutriments qui sont
dans les légumes. Exactement. Et donc, Exactement. Et du c'est coup, une voilà, on a meilleure conservation. c'est une meilleure conservation. Après, ça se complète très bien. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas manger que des légumes lactofermentés. Parce qu'à la fois, c'est hyper intéressant ben voilà, en termes de goût et en termes de probiotiques. Mais d'un autre côté, si on mange que ça fait beaucoup trop, hein. Des légumes lactofermentés, en général, le plus intéressant, c'est d'en manger des petites quantités, mais régulièrement, pour avoir une bonne dose de probiotiques, alimenter notre microbiote le plus régulièrement possible. Mais par contre, voilà, pas des grandes quantités à la fois. Donc, faire les deux conserves, voilà, à la fois, pourquoi pas un petit peu de crudité si on peut en avoir facilement, une conserve faite à vapeur douce et un peu de légumes lactofermentés. Là, on a quelque chose de très Hmm. complet, à la fois voilà, en termes de vitamines, d'apport dans l'assiette, et aussi en termes de goût, on ajoute un peu de peps avec les légumes lactofermentés, et puis ensuite, ça complète une assiette. D'accord. Alors justement, tiens, est-ce qu'il y a des objections justement aux légumes lactofermentés? Tu me disais de ne pas manger que ça. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Est-ce qu'on peut se remplir une assiette de 10 kilos de carottes lactofermentées? Non, alors des contre-indications, vraiment, ça, si c'est selon des personnes enfin, qui ont des pathologies ou autres particulières, ça, je ne connais pas et je ne m'avancerai pas. Par contre, effectivement, si on en mange trop, ça risque d'être trop riche en probiotiques et ça risque de faire, pour le coup, de ballonner un petit peu. Donc, c'est vraiment pas l'intérêt. En général, ce qu'on conseille, surtout pour démarrer, ça va être des petites quantités, donc c'est-à-dire une cuillère à café, par exemple, avant le repas ou en mélange. Voilà, une avant et une en mélange. C'est top. Et après, on peut éventuellement augmenter un petit peu, mais ça va s'arrêter à une cuillère à soupe. Allez, 2 cuillères à soupe, grand maximum, mais vraiment pas plus. Sinon, ça fait trop pour les intestins et ça ballonne. D'accord, ok, c'est bon de le savoir. Alors, justement, alors là, on pourrait se poser quelques questions, parce que tu parles tout à l'heure de fermentation, de bactéries, tout ça. Quelqu'un qui connaîtrait pas ou qui connaît pas les légumes lactofermentés va se dire, ok, fermentation, ça veut dire quand j'ouvre le pot, ça sent pas très bon. Est-ce que ça se conserve longtemps? Est-ce que le goût, ça a le goût d'un fromage? Alors, est-ce que tu peux nous expliquer justement ce qui se passe une fois qu'on ouvre le pot de légumes lactofermentés? Oui. Alors, si on fait un bocal de légumes lactofermentés à la maison, que quand on ouvre, ça sent pas bon, c'est raté. Ah, Ça, voilà. c'est la technique pour le savoir. En fait, avec la lactofermentation, l'avantage, comme c'est une culture en fait naturelle de bonnes bactéries, Mhm. euh, si il se passe quelque chose voilà, de mauvais, c'est-à-dire que si on a laissé en fait un bocal, parce que la fermentation, ça dure quand même 4 semaines à peu près. Donc, si on a laissé un bocal à température ambiante pendant 4 semaines et que la fermentation lactique s'est mal déroulée, voilà, on ouvre, ça sent la poubelle. Enfin, vraiment, c'est quelque chose que instinctivement, on va sentir, on va pas avoir envie de manger. Il n'y a vraiment pas de risque. C'est pas comme une mauvaise stérilisation où il pourrait y avoir des toxines qui se seraient développées. Là, c'est pas le cas. Donc en fait, ça peut sentir un peu fort, ça peut sentir des odeurs qu'on n'a pas forcément l'habitude, mais ça donne envie de le manger. Ok, d'accord. Alors justement, par rapport à ces légumes qui sont un petit peu différents, comment ça se passe pour le préparer? Qu'est-ce qu'on met dedans? Est-ce qu'il y a plein de produits qu'on mélange de toutes sortes ou est-ce qu'il y a quelques aliments simples? Comment ça se passe pour préparer ça? Alors, pour préparer des légumes lactofermentés, en fait, donc, c'est des légumes frais, crus, qu'on va râper, émincer, enfin couper de manière assez fine, pour qu'ensuite, quand on met du sel, donc du sel de mer, pas du sel de mine, du sel avec des anti-agglomérants ou du sel iodé, on prend vraiment du sel brut, du gros sel ou du sel fin, ça n'a pas d'importance. Mais voilà, du sel de mer, de Guérande par exemple, ou de Ré, qu'on mélange avec nos légumes râpés ou émincés à la main. Et en fait, en mélangeant, ça va dégorger le jus des légumes. Les Mhm. légumes, c'est plein de jus. On peut se faire un jus de légumes, ou alors si on fait une cuisson, on voit bien que ça dégorge du jus. Donc, en fait, c'est rempli de jus. Donc, il n'y a pas de souci, les légumes vont dégorger. Il suffit juste d'y mettre un peu de cœur, c'est-à-dire soit du temps, soit de presser un petit peu, ou voilà, les deux, ça va encore plus vite. On mélange tout ça donc, dans un grand saladier, hein, beaucoup plus grand que les légumes qu'on a pu y mettre. On met à peu près en général entre 1 et 3% de sel par rapport au poids des légumes. Donc, c'est-à-dire que si on met 1 kilo de légumes
bocal de 1 litre, on va mettre entre 10 et 30 grammes de sel. Donc, on peut couper la boire en deux et mettre 20 grammes, par exemple. Donc, on mélange ça. Après, on peut ajouter des condiments selon le goût ou pas, c'est pas une obligation. Un peu d'herbes fraîches, un peu de gingembre, de curcuma, du poivre, vraiment ce qu'on a envie, en petite quantité, parce que sinon ça fait trop fort, mais ça encore, c'est une question de goût. Et puis, voilà, une fois que le jus a bien dégorgé, on met tout ça dans son bocal et on tasse en fait de manière à ce que le jus des légumes recouvre bien les légumes. Et en fait, de cette manière, on ne va pas enfermer de CO2, d'oxygène dans le bocal, parce qu'en fait, c'est l'oxygène en fait, qui fait que ça oxyde, que ça pourrit. Et nous, c'est ce qu'on ne veut pas, l'oxygène. Donc, on tasse bien, et en tassant bien, en fait, le jus va prendre toute la place de l'oxygène, et on n'aura pas d'oxygène dans notre bocal. Et on le remplit jusqu'à peu près 2-3 cm du bord, parce qu'après, ça peut remonter un peu pendant la fermentation. Fermentation veut dire aussi dégagement de CO2. Donc, et si on le fait à la maison, on prend un bocal avec les joints en caoutchouc pour justement que le CO2 puisse s'échapper sans que l'air extérieur ne puisse rentrer. Si on ne met pas le joint, l'air extérieur peut rentrer. Et si on prend un bocal à confiture, ça peut être trop hermétique pour la fermentation. Voilà, on ferme et on met ça à température ambiante. Donc en général, c'est la maison, hein, hors canicule estivale. Et voilà, on ferme. Idéalement à l'abri de la lumière, c'est pas obligatoire, mais forcément la lumière, ça élimine une partie des vitamines. Donc à l'abri de la lumière, c'est mieux pour préserver. Et voilà, on attend. Si on est pressé, on peut attendre qu'une semaine, mais le goût sera plus intéressant au bout de 3-4 semaines. Et après, ça peut être beaucoup plus long. C'est-à-dire que 3-4 semaines, c'est quelque chose qui est bien. On a un produit qui est sympa après. Mais si là, on veut justement profiter du temps libre ou d'un week-end pluvieux, etc., et en faire plein, c'est possible aussi de les manger au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans. En général, moi, je ne conseille pas plus d'1 an parce qu'après, les légumes reviennent. Donc, en fait, on revient sur un nouveau cycle et autant en refaire. Mais on peut garder ça 5 ans si on a envie. Tu es en train de nous dire que on met juste des légumes, donc des bons légumes bio, avec un peu de sel, ça dégorge, on ferme ça, et on peut le garder au moins 1 an si on a envie. Donc en fait, Oui, quand on prend un pot de conserve de X grande marque avec une liste à rallonge d'éléments, d'antioxydants, de produits pour conserver tout ça, alors on sait que ça a été cuit dans une cuisson à l'étuve où toutes les vitamines sont parties, tout ça, tu es en train de nous dire qu'en fait, les légumes lacto-fermentés, il y a des légumes, du sel, on ferme et en fait on conserve tout de manière extrêmement qualitative et on peut conserver jusqu'à 1 an, jusqu'au prochain cycle de légumes, c'est ça? exactement. Voilà. Et en plus, l'avantage en fait des légumes fermentés, en plus d'être très simple et une liste d'ingrédients connue, voilà, ça peut se conserver 1 an ou plus avant l'ouverture. Mais après ouverture, dans ce cas, on met au frigo et ça peut encore se conserver plusieurs semaines après ouverture. C'est pas comme, on va dire, n'importe quelle conserve qui est sur étagère en supermarché. On l'ouvre et en général, il faut les conserver dans les 3-4 jours, sauf si vraiment il y a énormément de vinaigre, parce que le vinaigre c'est antiseptique, donc ça conserve un petit peu plus longtemps. Mais voilà, avec la lactofermentation, comme on a cultivé ces bonnes bactéries, elles vont continuer en fait, à faire la guerre aux autres mauvaises bactéries qui auraient envie de se développer. Et on peut conserver le bocal plusieurs semaines sans problème. J'ai l'impression que c'est un petit peu magique. C'est des bonnes vitamines, des bons nutriments, des bonnes bactéries. Ça se conserve longtemps, il n'y a pas de produits, il n'y a pas d'additifs. Enfin, C'est dit pas comme ça. magique, c'est ancestral. Ça a toujours existé. C'est simplement que ces dernières années ou ces dernières décennies, on a un petit peu oublié parce que c'est beaucoup plus simple, bah, justement, soit d'acheter quelque chose qui est sur étagère, de congeler. La fermentation, il faut quand même attendre que ça se prépare. On ne peut pas en faire plein et que ce soit prêt pour le week-end prochain. Voilà, il faut attendre. C'est pas non plus toujours le même produit, c'est-à-dire que on peut prendre des fois le même légume, la même recette, et ben en fait on va pas avoir le même temps de fermentation, etc. On va pas avoir tout le temps exactement, ça va se ressembler, hein, mais on va pas avoir tout le temps exactement le même résultat. Donc ça, pour les industriels, c'est pas non plus quelque chose de facile et d'acceptable. Ça reste Mm.
ça restera un produit artisanal. Nous, voilà, on D'accord. plus grande échelle chez Gère Cru, plus grande échelle que la maison, mais ça reste quand même quelque chose. Ok, d'accord. C'est vrai que on peut pas l'industrie ne pourrait pas maintenir la même qualité au niveau du goût constant toute l'année, puisque comme tu le dis, on a des différences selon les. C'est Alors ça. justement, en parlant de ça, on sait qu'aujourd'hui, quand on va dans n'importe quel supermarché bio, on a toujours un petit rayon légumes lactofermentés. Quelle est la différence entre enfin, les légumes qu'on peut trouver dans tous ces supermarchés bio, tes légumes à toi, enfin tes jarres à toi, qu'est-ce qui fait la différence dans tout ça? Comment on s'y reconnaît? Alors, en fait, ce qui est important de voir, c'est si c'est un produit frais ou non. Si c'est Mhm. un produit qui va se conserver sur étagère, donc ça, on peut le voir par deux façons. C'est en général, c'est sur étagère. Après, on peut toujours mettre un produit qui est sur étagère, le placer au frigo. Dans ce sens-là, ça va. Donc après, il faut regarder comment la capsule, s'il y a vraiment un floc à l'ouverture, c'est qu'il y a eu un processus chaud pour le maintenir. Donc là, c'est que c'est pasteurisé. Donc, comme je disais, pasteurisation égale Mhm. haute température égale perte d'une partie, voire une bonne partie des vitamines, des nutriments et des probiotiques. Euh, Pasteurisation égale pas bon. Voilà. c'est pas ce que Pas, je pas dis. vraiment C'est bon. pas ce que je dis parce que voilà, ça reste des légumes bio. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients non plus dedans, donc voilà, ça reste quelque chose d'acceptable. Mais on Mais peut trouver donc des légumes lactofermentés qui ont été pasteurisés pour pouvoir ça existe? bah, j'ai jamais rencontré un magasin bio qui n'a pas de légumes lactofermentés pasteurisés sur étagère. Ok, Voilà. d'accord. Et sinon, après, il y en a qui sont au rayon frais, donc qui ont été non pasteurisés, qui vont voilà, se conserver plusieurs mois malgré tout. Le froid, en fait, permet juste de ralentir le processus de fermentation. Mais on ne l'a pas arrêté. Donc, comme on ne l'a Mhm. pas arrêté, on a encore nos vitamines et nos probiotiques dans le bocal. D'accord. C'est ça la différence. Et donc, toi, tes légumes, ils sont pasteurisés ou pas, en fait, tes petits bocaux? Non, non, Non. non. Nous, Alors, c'est au ok. rayon frais, c'est non pasteurisé. En fait, on fait exactement comme je vous ai dit tout à l'heure pour le réaliser. La seule différence, c'est que nos jarres, au lieu de faire 1 kilo, bah, elles sont plus grandes. Mais sinon, on fait exactement la même chose. Nous, on a une fermentation ensuite de 8 semaines. Et Mhm. ensuite, on met dans des petits bocaux qu'on met ensuite en rayon frais et qu'on vend en ligne ou en magasin. Mais c'est voilà, non pasteurisé, sinon ça a très peu d'intérêt. D'accord. Donc, on conserve vraiment toutes les qualités nutritives de la fermentation, de la C'est ça. lactofermentation. Donc, ok, on a compris ce que c'était la lactofermentation, pourquoi tu avais commencé, ce qu'il y a dedans, ce qui est bon, ce qui est pas bon. Maintenant, je me dis, ok, super, ben, Julie, je veux commander des bocaux lactofermentés. Comment ça se passe? Comment on fait? Avec toi, je parle, hein. Avec moi, ouais. Bah, en fait, on a plusieurs partenaires en ligne sur lesquels en fait, vous pouvez commander sur leur site. Et ensuite, on prépare les colis et vous les recevez à domicile. Donc, ça va être pourdebon.com ou culinaris.fr. Voilà, vous commandez, vous recevez. Ou alors, il faut convaincre son magasin bio ou son épicerie indépendante préférée pour leur demander de nous commander. Et dans ce cas, on les livre et après vous pouvez aller acheter chez eux. Donc ça peut se faire. Moi, je sais que j'ai dans la petite supérette bio qui est à côté, certaines personnes demandent parfois, est-ce que vous n'avez pas ça? Est-ce que vous pouvez pas commander ça? Donc on peut le faire. On peut Oui, signaler son mais épicerie. c'est souvent d'ailleurs aussi comme ça que ça marche. C'est vrai que nous, on a un processus commercial où petit à petit, on se fait référencer, mais on est encore tout petit. Et c'est vrai que les clients aussi sont... Voilà, c'est eux qui donnent envie ou pas aux commerçants d'acheter. Si c'est juste pour lui plaire à lui, mais qui ne sait pas si ça va intéresser ses clients, c'est difficile. Et s'il a plusieurs demandes, si déjà une dizaine de clients lui demandent des légumes fermentés frais, ça peut lui donner envie après d'essayer, hein. Décommercialisé, hein, d'accord. Bien sûr. Alors, question que j'ai pas posée et que j'aurais dû poser, est-ce que tout le monde peut manger des légumes lactofermentés? C'est-à-dire les enfants, les vieilles personnes, est-ce qu'il y a une limite à ça? Alors, à ma connaissance, il y a pas de limite. Après, ce que je dis toujours, c'est au début, essayer en petite quantité. Bah, comme les bocaux se conservent plusieurs semaines après ouverture, voilà, on n'est pas obligé de manger le pot dans les Tout d'un 3 jours. coup, hein.
Donc, on essaye des toutes petites quantités, déjà pour voir comment le corps réagit, puis pour aussi habituer le palais. Et puis, on voit la majorité des gens, ça leur va bien. Mais voilà, en testant des petites quantités, on va voir comment le corps réagit. Et si ça ne va pas, et on arrête, on donne le coup à son ami et c'est très bien. Ok. Maintenant, quelle est la différence entre, par exemple, le préparer chez soi et l'acheter directement tout fait chez toi? Qu'est-ce qui va être positif, négatif? Quel est l'avantage, l'inconvénient de le faire chez soi ou de prendre directement tout préparé? Bah, la personne qui aurait la motivation, le temps de le faire chez lui, c'est très bien. On fait aussi des ateliers pour apprendre, donc nous, Ah, on pousse à faire ça. Après, bon, mais je pense c'est illusoire de se dire qu'on peut tout faire. Il faut faire des choix selon ses envies. Quelqu'un qui ferait absolument tout de A à Z, mais pourquoi pas faire aussi les légumes lactofermentés. Après, c'est aussi bien, même si on est plutôt dans une démarche de l'acheter, de le faire une fois pour se rendre compte en fait de ce que c'est. Et puis voilà, s'approprier un peu la technique. Après, mais forcément, nous, on a travaillé les recettes. Donc, en termes de goût, voilà, on est arrivé à quelque chose qui, qui plaît et voilà, un goût intéressant. Euh, souvent, on a les clients, ceux qui viennent aux ateliers, voilà, ils aiment bien le faire pour s'amuser, enfin voilà, pour faire découvrir aux mhm. enfants, puis pour le faire aussi de temps en temps. Mais ça n'empêche pas de se faire plaisir avec un produit, voilà, un produit qui a été pensé. Donc les deux se complètent. Et puis, bah, on peut aussi le faire soi-même pour faire découvrir à ses amis. Et les amis auront peut-être un peu moins de motivation et seront plus amenés à les acheter. Ok, super. Ok, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ton activité, ton entreprise? Alors, sans rentrer dans la confidentialité, hein, mais comment ça se passe? Comment tu te développes? Est-ce que tu es contente? Quelles sont tes ambitions? Qu'est-ce que tu veux faire? Oui. Alors, mais nous, voilà, on se développe de manière organique, c'est-à-dire qu'on n'a pas un fonds d'investissement qui nous permet de nous développer. Donc, ça vient petit à petit. On a d'abord, donc on est à Bordeaux. Au début, À bon, Bordeaux, ok. on s'est bien développé sur la Gironde, donc l'agglomération de Bordeaux, le bassin d'Arcachon, et puis voilà, la campagne girondine. Et puis petit à petit, on se développe aussi dans les grandes villes de France, donc notamment Toulouse, Paris, et puis quelques points à droite à gauche. Donc, en fait, nous, on travaille avec des producteurs en direct, donc c'est-à-dire qu'on achète des légumes à nos producteurs. D'une année sur l'autre, on leur commande aussi des légumes spécifiquement, ce qui nous permet pour eux en fait d'anticiper leur production, de savoir qu'ils vont avoir des ventes fixes. Mhm. Euh, voilà. Et puis nous, ça nous permet aussi de nous assurer de ne pas être toutes les semaines à la saison de certains légumes, en train de se dire chez qui on va avoir notre chou, chez qui on va avoir nos carottes. Voilà. Petit à petit, on se développe comme ça et on augmente un petit peu les ventes, enfin, les ventes et le stock en fait un petit peu tout le temps. C'est une activité, en fait, comme on respecte la saisonnalité des légumes et qu'on veut aussi proposer la majorité de nos recettes toute l'année, on sait qu'on va avoir des saisons en fait, où on va devoir produire énormément pour le stocker et ensuite le commercialiser toute l'année. Donc, il faut anticiper un petit peu ça, voilà. Et puis ben, après on vend un petit peu partout. Donc, il y a une démarche commerciale. Et puis, on se fait aussi démarcher naturellement par certaines boutiques qui ont entendu parler de nos produits ou qui ont pu goûter via la boutique en ligne et qui ont bien envie de le proposer chez eux. Ok, super. Alors, est-ce que tu as des chiffres un peu amusants, comme le nombre de bocaux, le nombre de kilos, le nombre de carottes, peut-être, que vous utilisez dans l'année ou... Ouais, non, le nombre de carottes, c'est compliqué. Non, mais pour l'instant, on transforme à peu près 6 à 700 kilos de légumes par mois. Donc, c'est Ah oui, encore petit. Voilà, et on espère que l'année prochaine, ce sera le double. d'accord. Ok, super. Donc, comment ça se Mais passe? voilà, Si en par tout cas, exemple... Oui, notre non, vas-y. objectif, c'est de nous développer dans toutes les grandes villes de France. Et puis, au moins d'être en fait, on cherche à différencier par le goût. Donc, en fait, on sera pas, disons qu'on n'arrivera jamais au volume des industriels et c'est pas notre objectif, mais c'est de vraiment être la référence en termes de goût de légumes lactofermentés.
Génial ça, génial. Référence en termes de goût, très bien ça. Alors, si par exemple, moi je suis donc à l'autre bout de la France, bon là je suis pas vraiment à l'autre bout, moi je suis à Aix-en-Provence, tes ateliers sont à Bordeaux, je veux commander, je vais sur Internet, Oui. je commande des bocaux, qu'est-ce que je reçois, combien de temps après, comment ça se passe? Alors, c'est assez rapide en fait. Si vous commandez, que ce soit sur Culinaries ou pour de bon, en fait, vous choisissez le jour de livraison à partir de J+2. Hmm. Mais ça peut être, par contre, ça peut être dans un mois. Enfin, vous choisissez vraiment le jour où vous savez que vous allez être disponible pour recevoir le colis, ou alors demandez au voisin s'il peut le réceptionner pour chez vous. Voilà, vous commandez ce que vous voulez. Donc, on a fait des petits lots, mais vous pouvez aussi commander à l'unité. Mais par exemple, on a un lot de 7 en fait, qui permet de découvrir tout ce qu'on a actuellement. Donc, il y a des petits pots ou des gros pots. Et puis ensuite, ben, nous, on prépare le colis. Et vous recevez un petit colis avec 7 pots, par exemple, de légumes lactofermentés, une petite fiche recette, et puis une petite fiche réexpliquant un petit peu le produit, comment il est fabriqué, etc. Et puis voilà, après vous pouvez déguster, vous mettez au frais, vous avez 6 mois de date de péremption, de date de péremption conseillée, hein, ça peut être au-delà, mais nous on met 6 mois parce que quand on vend en boutique, en fait, on sait que les néons des magasins, au bout d'un mois, vont altérer un peu les vitamines. Donc, on met 6 mois pour éviter que ça se retrouve des mois et des mois dans les rayons des magasins. Mais chez vous, dans le noir du frigo, ça se conserve beaucoup mieux. Donc, vous pouvez le conserver voilà, plusieurs mois, elle mange au fur et à mesure. Et si vous avez besoin d'idées recettes, il y en a sur le site. Donc, en général, Génial. Alors, tu nous as parlé aussi de stage de découverte, donc tu fais ça sur Bordeaux aussi? oui, 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 ben, il n'y en a pas assez, il faudra en faire plus. Mais à Alors, peu près comment ça se passe? tous les 3 mois à peu près, on essaye de faire un stage ou deux. Donc en général, après ça peut être adapté, mais les ateliers qu'on propose actuellement, on a des ateliers de 3 heures en fait au début où on parle de la théorie autour de la fermentation, donc un petit peu de ce que j'ai dit là et puis un peu plus. Où les gens peuvent poser aussi absolument toutes leurs questions. Des fois, il y a des personnes qui ont essayé, qui amènent leur échantillon. On peut aussi regarder mais, peut-être pourquoi ça a raté ou peut-être que ça n'a pas raté. Voilà, ça permet aussi de rassurer les gens sur toutes les questions qui peuvent se poser. Mhm. Ensuite, chacun fait son bocal de légumes Hmm. lactofermentés, donc avec des légumes de nos maraîchers bio qu'on a amenés, avec lequel bah, du coup les personnes vont repartir. Et ensuite, en fait, on cuisine deux, trois petites choses simples et végétales dans lesquelles en fait on ajoute des légumes lactofermentés pour aussi justement avoir des idées recettes. Et après, ben, on déguste ensemble ou alors on prend emporter si jamais c'est pas l'heure. Voilà, avec une boisson fermentée au jambon que l'on fait. Et puis voilà, après chacun repart avec bah, à la fois un pot que l'on offre parce que on a parlé fermentation pendant un mois, donc c'est quand même bien de pouvoir en manger tout de suite. Et puis le pot qui va fermenter à la maison tranquillement. Génial, c'est super ça. Alors, s'il y a un site à donner pour qu'on puisse tester tout ça, retrouver où est-ce qu'il faut aller? Bah, sur notre site, lesjarcrus.com, après il y a toutes les infos, à la fois nos partenaires bah, physiques, nos partenaires en ligne, et puis bah, les idées recettes et les inscriptions pour les ateliers. Ok, de toute façon, il y aura les liens à côté de la vidéo ou à côté de l'audio. De toute façon, si jamais vous voulez cliquer dessus pour aller retrouver tout ce que nous a proposé Julie. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose, quelque chose à dire sur les légumes lactofermentés dont tu aurais aimé parler, peut-être? Euh, Là, je j'ai pas d'idée, je sais pas. Ça va, on a fait le tour du sujet à peu près sur Oui. la lactofermentation. Ok, génial. Bah, écoute, Julie, merci pour toutes ces explications qui sont particulièrement claires. C'est rare d'avoir autant de clarté dans les explications. Et puis, Mais c'est avec un plaisir. plaisir de voir que c'est fait par quelqu'un de jeune comme toi et d'enthousiaste. Donc, c'est aussi plaisant de voir que la génération reprenne, comme je le disais, des procédés qui sont anciens et qu'on avait oubliés. Et que ça peut fonctionner aussi, puisque tu as une entreprise qui se développe aussi derrière. Donc bravo et puis merci d'avoir accepté de nous partager tout ça. Mais merci beaucoup. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent. Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent.
Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.